Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite capsule vidéo qui vous permettra, avec mes commentaires, de comprendre la correction des activités page 161 du manuel Hatier de sixième en histoire-géographie qui porte sur l'Empire romain et les chrétiens. Alors, une première activité portait sur une église, un bâtiment architectural dédié à la religion chrétienne. C'est dans les églises, avec un minuscule, que se réunissent les chrétiens, quand ils sont autorisés à être réunis, vous le savez, à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, grâce à l'édit de Milan de 313 après Jésus-Christ. Donc on va répondre une à une aux questions rapidement. Vous avez évidemment dans Pronote cette feuille, ce tableau blanc qui est dans Pronote sur format Word. Alors, vous pourrez le consulter tant que vous le voudrez. Alors, où a été construite cette basilique Sainte-Sabine durant quel siècle? Déjà, j'ai dit église au départ, et là, il y a un nouveau mot qui s'appelle basilique. Si vous allez voir le livre, ce n'est pas différent d'une église, c'est seulement une église avec une forme particulière. Cette forme particulière, vous l'avez dans le document 3, page 161, c'est une forme rectangulaire, c'est la deuxième question. Donc elle a été construite à Rome, cette basilique, cette église, de forme basilicale, ou en forme de basilique, si vous voulez, au 5e siècle, puisque vous l'avez vu sur la fiche technique, la fiche d'identité de ce monument historique, eh bien c'est entre 422 et 432, donc au 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, essayons de voir les différents éléments de ce monument architectural. Eh bien, il y en a trois. La première, c'est la nef, c'est le numéro 1. Le 2, ce sont les bas-côtés. Et le 3, l'abside. Regardez bien si vous avez fait juste. J'ai eu beaucoup de fausses réponses là. Le cas, la crucifixion du Christ, bien sûr, est représentée sur la porte d'entrée de la basilique. C'est la crucifixion du Christ avec les deux voleurs autour de lui. Numéro 5, comment s'explique la construction de vastes basiliques chrétiennes à partir du IVe siècle? Oui, eh bien parce que, alors si vous avez mis les mots, et parce que la religion chrétienne est acceptée, protégée par l'empereur, développée, si vous voulez, ces mots-là, elle est respectée, elle est autorisée, autorisée. Si vous avez mis ces mots-là, c'est juste. Question numéro 6, d'où proviennent les colonnes de la basilique? Eh bien oui, comme les temples païens vont être interdits à partir de la fin du IVe siècle, c'est-à-dire avec l'édit de Théodose, vous vous rappelez, l'édit de Théodose qui est fait en 392, les temples païens sont interdits, il y a une interdiction. Entre l'édit de Milan, entre 313 et 392, c'est-à-dire une soixantaine d'années, 59 pour les plus précis, eh bien, les deux cultes, les deux religions sont autorisées. On peut à la fois aller au temple, à la fois, dans la population, il peut y avoir des personnes qui vont plutôt vers le culte polythéiste et des personnes qui vont plutôt vers le culte monothéiste, et les chrétiens notamment. Donc les deux sont autorisés, mais que sur ces 60 ans. Et puis l'empereur Théodose va interdire les temples païens, donc le culte païen, donc les temples païens ne servent plus à rien. Et donc on prend ces colonnes des temples païens, polythéistes comme vous voulez, dédiés aux dieux romains, aux anciens dieux romains. Voilà. Question numéro 7. À quoi servait l'autel dans la basilique où s'installaient les fidèles? Alors l'autel sert à préparer la communion du dimanche, après le pain et le vin, c'est là où on pose le pain et le vin, et où le prêtre montre à l'assemblée des fidèles qui sont dans la nef. Et puis donc les fidèles, justement, s'installent dans la nef, c'est le plus grand espace pour accueillir les fidèles debout ou assis sur des bancs, des chaises. Voilà, ça dépend des églises. Alors on passe directement, je prendrai la fiche Hatier juste après. Oh bon, on va la prendre maintenant. Allez, on va la prendre maintenant. Laissez-moi avoir un nouveau, voilà, partager à nouveau l'écran avec vous avec un autre document. Voilà, c'est celui que vous deviez remplir. Donc, la vie de Jésus, de 0 environ moins 4, moins 5, c'est pareil, jusqu'à 30, autour des années 30. Le christianisme est persécuté jusqu'à l'édit de Milan, M-I-L-A-N.
à N. C'est une très grande ville d'Italie encore aujourd'hui, hein. Et donc, elle fait partie de l'Empire romain. Le christianisme, donc de 313 à 392, est autorisé. D'accord. Et puis, à partir de 92 et de 92, le christianisme, s'il est plus qu'autorisé, il est la religion officielle, hein. D'accord. Si vous voulez avoir la correction à l'écrit, il faut aller à la page 150 de votre manuel où il y a une frise chronologique où il y a marqué donc christianisme persécuté, christianisme autorisé et christianisme, alors c'est les chrétiens, mais christianisme, religion officielle. Alors après, je vous laisse évidemment remplir cela, hein. Région devenue chrétienne en partie au 1er et au 2e siècle, bien, les régions autour de Rome évidemment, la Gaule qui est là. Alors, on peut voir, je vais aller au notre manuel, hein, d'accord? On peut voir donc ces cartes-là, c'est le document numéro 3, page 163. C'est à partir de là que vous pouviez évidemment compléter cette carte-là. Il n'y a pas eu de problème pour ça. Et aussi compléter le plan de la basilique. C'est facile puisqu'on a déjà donné tous les noms des éléments architecturaux qui composent cet édifice religieux. Alors on reprend pour ça. On vous aide, hein, en vous donnant les initiales de chaque mot, hein. Alors là, c'est un mot composé. C'est le mot bas-côté, hein, les côtés. Si vous voyez, vous reconnaissez les colonnes, hein, en point, donc les bas-côtés, les deux côtés évidemment. La nef, l'abside, le siège de l'évêque et l'autel, très important, pièce très importante dans toutes les églises, elle est présente, hein, l'autel où on transforme le pain et le vin, avec l'opération évidemment du Saint-Esprit et de la communion, on transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Ça se passe le dimanche dans les offices, on appelle ça office. Les premiers chrétiens les appellent office et après ça va se développer, on va appeler ça messe, hein, M-E-2-S-E. Alors on revient à l'exercice numéro 5. Donc une église autorisée, officielle, donc s'il y a une religion officielle, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent et qui soient officiellement chargés de ça. Alors on revient à l'exercice numéro 5, page 166. Vous pouvez le prendre. Vous voyez, il fallait compléter cette pyramide, c'est-à-dire l'organisation en fait de l'église, hein. Donc le titre, c'est l'organisation de l'église, avec tout en haut les patriarches, ce sont des évêques, hein, mais les évêques de grandes villes de l'Empire romain, et en particulier Rome, hein. Il y en a quelques-uns, et après il n'y en aura plus qu'un. Il y aura l'évêque de Rome qui sera le chef, hein, le seul à la tête de cette pyramide organisée hiérarchique de l'Église chrétienne. Donc, les papes, puisque l'Église elle est unie, il n'y a pas encore de division entre plusieurs églises, donc, entre plusieurs églises chrétiennes. Alors, les patriarches, les évêques, les prêtres et les diacres tout en bas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre l'organisation et le développement de la religion chrétienne sous l'Empire romain. Et je vous dis à une prochaine fois pour cette continuité pédagogique qui se poursuit.